Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance collective ayant pour thème la guérison, d'accord? C'est ce qu'on m'a donné pour faire cette guidance avant de commencer les tirages du mois de mars. Donc cette guidance concernant la guérison, elle sera en lien avec la nouvelle lune du 28 février 2025 sous le signe du Poisson. Pourquoi? Eh bien parce que le Poisson, c'est le dernier signe de la roue astrologique, donc une opportunité de clôturer un cycle en libérant le maximum de choses à libérer pour commencer à nouveau dans les signes du Bélier où on sera actif et dans la période du printemps, du renouveau, d'accord? Aussi, je programme un soin collectif Reiki le 28 février 2025, donc le jour de la nouvelle lune. Si vous êtes intéressé, si vous en ressentez le besoin et que si cette guidance vous parle, eh ben vous pouvez réserver votre séance sur mon site internet lesmainlumineuses.fr. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Eh ben c'est tout, on commence. La guidance. Je commence avec l'oracle de la guérison mystique. Ensuite, on va prendre une carte avec l'archange Michael, une carte de l'archange Raphaël. Je vais prendre les messages des guides avec l'oracle de la triade. Euh, le tarot mystique, je l'ai mis à côté de moi au cas où, d'accord? Je peux l'utiliser comme je peux ne pas en ressentir le besoin de l'utiliser. Je l'ai mis là, au cas où. Allez, on commence les amis, pour vous. Guidance collective. Avec l'oracle de la guérison mystique, c'est un jeu qui est très puissant, l'énergie. Je vais vous montrer la boîte pour ceux qui sont intéressés ou qui seraient intéressés. Très très puissant et très mystique. Alors c'est le déluge dehors chez moi, donc si vous entendez la pluie, le vent, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Plusieurs messages. Ok. Vivre le renouveau. Vous voyez? Donc déjà là, pour vivre le renouveau, c'est décider de clôturer, décider de terminer avec un chapitre, de mettre fin à ce qui ne vous correspond plus. Entreprendre des actions positives. Donc là, avec la dame dans sa baignoire, on voit que bon, c'est que ça représente un bateau, d'accord. Là, on se nettoie, on se purifie pour pouvoir, euh, pour avoir les idées claires, pour avoir une énergie saine, afin de poser des actions le plus justes pour nous. Ici, on peut dire que vous êtes déterminé à ça, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un déblocage que vous devez avoir, comme une prise de conscience que vous êtes capable d'aller de l'avant, que vous êtes capable d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Le changement. Le changement fait peur, mais le changement est nécessaire pour avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Poser, poser ses limites. Et oui. Donc, poser ses limites, c'est accepter déjà de se regarder dans le miroir et de se montrer tel que l'on est. Il n'y a pas de mal à dire non. Il n'y a pas de mal à ne pas justifier un non. Voilà. Je vais vous montrer, parce que des fois, il y a plein de symboles, plein de messages. Peut-être que vous, ça vous permet de comprendre certaines choses pour vous. Entreprendre des actions positives. C'est un moment d'isolement est nécessaire aussi.
pour se réaligner, pour se retrouver, pour se soigner, pour se nettoyer. Poser des limites. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est pendant le soin collectif, on va venir travailler sur les messages qui sont transmis dans cette guidance, hein, d'accord? De toute façon, je le préciserai dans la description ou en titre, je ne sais pas, je verrai. On prend un message avec l'archange Michael. Ici, on dit que vous êtes aidé par le divin, vous êtes aidé par la vie, vous êtes aidé par vos guides, par votre ange gardien, par Dieu, par les bonnes personnes qui se trouveront sur votre chemin. Vous êtes guidé pour entreprendre ce chemin de vérité, hein, ce chemin de guérison et ce changement qui semble important et nécessaire dans votre vie. On laisse les ruines, on laisse ces ruines derrière nous. Des fois, il faut accepter qu'on retient ces ruines parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a toujours connu. Et le fait d'avoir toujours connu ça, ça a un côté rassurant. Malgré tout, même si c'est négatif, il y a ce côté rassurant du connu, mais illusoire, qui nous empêche d'avancer. Archange Michael, s'il vous plaît. Ici, pour beaucoup de personnes, il y a un grand besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi, à son essence, à la personne qu'on est, pour pouvoir faire face, ou peut-être pour stopper on va dire pour stopper les énergies négatives qui vous bloquent, qui vous entravent, qui sont là on va dire, à vous titiller pour voir, à vous mettre dans l'épreuve. D'accord? Il y a un côté où il faut stopper ça. Et quand on est aligné avec nos valeurs, avec notre cœur, le corps, l'esprit, avec nos idées, avec nos émotions, quand on est aligné, en fait, vous voyez, hein, il peut y avoir la tempête dehors, et ben ça pleut, et ben ça pleut, tout simplement. On n'est plus impacté par les énergies négatives qui sont à l'extérieur, vous voyez, parce qu'on retrouve notre sécurité intérieure. Et comment retrouver notre sécurité intérieure? Eh ben, c'est euh, faire le grand nettoyage des émotions, des blessures, des traumatismes, des croyances limitantes, des peurs, tout ça. Et croyez-moi, c'est plus simple que ce que l'on pense. Souvent, on se bloque nous-mêmes. Et souvent, c'est plus simple que ce que l'on pense. C'est parce qu'on a cette peur de franchir le cap, cette peur d'apporter ce changement, de faire ce choix du renouveau, du nouveau. Mais une fois que c'est fait, on se dit, pourquoi on l'a pas fait avant? Archange Michael, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Perspective. Avoir de nouvelles perspectives.
Je vais vous lire le truc, le petit message. Un nouveau regard. Vous voyez, un regard éclairé, un regard lumineux, un regard positif. Positif. Vous voyez? Voir au-delà. Alors, je vous lis. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là, tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait aussi être une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller. C'est voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Je vous ai dit, et ça vient exprimer ça aussi, c'est que les choses, ça peut être plus simple que vous ne le pensez. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Mais le moment parfait, c'est là maintenant. Le moment parfait, c'est l'instant présent. Confronter, euh, confronter son passé pour transcender son présent. Une carte de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Période de transition. Bah ouais, là on approche la fin. Comme je vous ai dit, hein, le signe du poisson, c'est le dernier signe de la roue astrologique. Donc là, il y a un portail. On est dans une période, on va dire, une transition où on a le choix de terminer un chapitre, de terminer une situation, un état d'être, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et le mieux, c'est que ça soit en accord avec ce que l'on désire. Autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Et pour ce moment de transition, ici on vous dit, n'ayez pas peur de vous isoler, n'ayez pas peur d'être seul pour réfléchir sur vous, pour réfléchir sur votre futur, sur votre présent. Euh, Ici, il y a une réflexion importante à avoir sur vous-même. Il y a quelque chose dans l'ordre du temps, comme si c'est le moment. C'est, on entre dans le train. 14-14. On entre dans le train. On laisse, on laisse cet effondrement. On laisse ces ruines. Le nouveau, ouais, ouais, un commencement. Un commencement. Le premier pas, c'est le plus difficile. Et c'est le plus important. Allez, on prend les messages des guides avec l'oracle de la triade. Pour retrouver la paix, vous voyez, on a une ouverture.
On a une porte, une opportunité. Alors, est-ce que vous fermez cette porte? Est-ce que vous ouvrez cette porte? Vous êtes entre les deux. Vous voyez, vous êtes au seuil de la porte. On vous demande, on vous invite à faire un pas en direction de la paix, de votre sérénité. Et être aligné, c'est avoir cette sérénité. Lâchez une corde de souffrance. Cette corde qui vous fait saigner la main à force de tenir, de tenir, de tenir. Et on pense que on a mal à cause de l'autre ou à cause de la corde, mais on a notre part de responsabilité. Parce que si on lâche, eh ben, on arrête de nourrir cette souffrance, on peut la soigner, on peut cicatriser et on peut aller faire autre chose. Dans une souffrance, on a notre responsabilité aussi. Des fois, on nourrit sans s'en rendre compte, inconsciemment, et c'est pour ça que les soins énergétiques, tout ça c'est bien parce que ça vous permet de prendre conscience de beaucoup de choses, de ce que vous faites, d'accord? Les soins énergétiques, c'est pour vous, c'est pas pour savoir ce que les autres font, c'est pour savoir vous, ce que vous faites concrètement, et ça donne quoi? Je vais décaler les cartes. Allez, on prend les messages. Hop, voilà, je remets un petit peu d'encens. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la femme. Donc, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Ça peut être une femme importante dans votre vie, votre mère, votre grand-mère, votre sœur, votre femme. Ça peut être votre le côté intuition, émotive, la féminité. On va voir ce que ça nous donne avec ça. On a la naissance. Se reconstruire. Se reconstruire. Transformation. Ici, c'est votre côté, on me parle, c'est le côté féminin, votre énergie féminine qui va vous aider à vivre ce renouveau. Énergie féminine que tout le monde a, homme ou femme, qui va vous aider à transformer votre intérieur. Mais oui. Cette intuition, cette créativité, cette douceur, être bienveillant envers vous-même. Il est temps d'être bienveillant envers vous-même. Il est temps de vous aimer, de vous apporter de la douceur, de prendre soin de vous. Ça, c'est prendre soin de vous, de votre intérieur, euh, de votre beauté intérieure et aussi extérieure. Prendre soin de votre énergie. On vous dit, il est temps. Il est temps. Parce que les énergies sont favorables à ça. Parce que le temps, les événements sont favorables à ça. Mais oui, regardez ça.
l'ordre et l'élévation. Il est temps de passer un cap. Ici, on dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à remettre de l'ordre. Vous êtes prêt à écouter l'appel divin pour ascensionner, pour évoluer, pour grandir, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver votre... On me parle de la souplesse de l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est français, mais je comprends le sens. C'est nous permettre l'ouverture de l'esprit, de ne pas être rigide. C'est ça, on parle de la souplesse. Pas être rigide. Et ici, on vous dit que ça peut aller très vite, je vous l'ai dit. C'est juste, c'est le regard, je dis c'est juste, mais c'est vrai, c'est comme ça. J'ai pas d'autres mots. Bon, c'est un changement de vision, un changement de regard. Au lieu de regarder vers l'extérieur, regardez à l'intérieur. Ça, c'est le symbole de cette carte. Le regard intérieur. C'est important et c'est comme ça que vous allez transcender, transmuter ce qui ne sert plus ce qui ne sert plus et qui est maintenant une faiblesse pour vous, en faire une force pour votre présent et pour votre futur. Qu'est-ce qu'on a? Réflexion, la méditation, l'introspection, homme, la base, l'ancrage, ses racines, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour grandir, pour aller chercher plus haut encore, pour avancer. Ici, on dit que vous avez un soutien. Même si ce soutien a été pénible autrefois, même si vos racines, même si votre passé, même si vous avez vécu pendant longtemps dans le sacrifice, dans l'épreuve, dans la souffrance, on vous dit que votre faiblesse d'hier sera votre force de demain. Pourquoi? Parce qu'on est là pour apprendre et que les épreuves sont là pour nous faire grandir. Et c'est ça qui va faire qu'on aura un regard éclairé. On appelle ça communément l'expérience, le vécu. Si on prend la peine de réfléchir, de prendre du recul sur notre vie, sur tout ce qu'on a traversé, toutes les difficultés qu'on a eues et qu'on a surmontées puisqu'on est là, ça, c'est comme si que hier, on vous a trahi sur, je sais pas moi, par rapport à de l'argent, par rapport, ben vous serez quelqu'un d'averti. Vous ne ferez pas 2 fois la même erreur, ou vous ne ferez pas 3 fois la même erreur, ou vous ne ferez plus cette erreur. Vous voyez? Vous ne ferez plus cette erreur. Et ça sert à ça. Ça sert à ça de se retrouver, de se reconnecter, d'être aligné. C'est pour avancer en étant plus riche. Riche de ses erreurs. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'espère. Oui, vous allez me comprendre. Ça me fait rire, ça me fait sourire, parce qu'en fait, je vois que la lumière est... Alors ici, c'est pour les gens, bon, ça peut parler un peu à tout le monde, parce on a tous un passé, ou on a tous rencontré des difficultés, mais pour les gens qui ont été vraiment dans le sacrifice, ont eu un chemin lourd, plein de lourdeur, de souffrance et tout, on voit la lumière au bout du tunnel. Et c'est pour ça que ça permet de dédramatiser. On vous demande d'entreprendre des actions positives parce que
parce que vous allez vers la positivité. C'est la positivité qui vous attend. Donc là, ça peut remuer un peu, là pour fin février, tout ça, ça peut remuer un peu les émotions, faire remonter plein de trucs, mais c'est libérateur. Le poisson, c'est un signe d'eau, donc émotionnel, intuitif, euh, mais en même temps, les poissons, il y a plein de symboliques, c'est de l'abondance aussi. On vous demande d'être dans votre élément. Soyez dans votre élément. Ou sortez dans là où vous n'êtes pas bien. N'ayez pas peur de sortir de là où vous n'êtes pas bien. Voilà, je vous ai dit. Il peut y avoir le retour d'émotions négatives, des souvenirs, peut-être même des situations, mais pour que vous puissiez transcender ça. L'univers va vous montrer, il va vous tester. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que la leçon a été retenue pour boucler la boucle? Parce que nous sommes en fin de cycle. Là, ici, on vous montre là-dedans. On vous montre que vous arrivez en bout. Vous voyez? Vous arrivez à la fin de quelque chose. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je le vois comme un bouclier. Je le vois comme un bouclier, comme si tout ça, ça a été des marches, d'accord, que vous avez dû monter, escalader, vous arrivez à la fin, et en fait, tout ça, ça fait comme un bouclier. Ça, c'est ce qui va vous permettre de vous défendre. Ça va être comment je pourrais dire ça? Ben, c'est votre force, c'est votre soutien, c'est votre force, ça va vous permettre d'avancer. Waouh! Ah oui, avancer, un nouvel engagement envers vous-même. C'est votre part, comment je pourrais dire ça? Vous, j'ai envie de dire vous et vos blessures, ça fait ça crée une force double, vous voyez? Parce que vous êtes OK avec ça. Donc ça vient vous renforcer. Intérieurement, ça vient vous renforcer. Autorité intérieure. Ça veut dire qu'à partir de là, vous avez accepté vos sacrifices, vous avez accepté votre passé, votre part d'ombre ou bien de souffrance. Il n'y a plus personne qui pourra venir vous déstabiliser de l'intérieur. Non, parce que ça vient doubler cette force. Waouh, waouh, waouh. Bon, la porte qui ressort. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'entreprendre ce renouveau-là. Ouais, vous traversez cette porte avec une lumière qui, avec une vibration plus forte, plus élevée, plus éclairée. Réveillée. Un état vous prenez conscience. Voilà, maintenant, les actions que vous allez mener, ce sera en conscience. Donc, ça va venir renforcer ces actions. Et ouais, retrouver une harmonie, un échange, transformation. On vous dit, vous êtes guidé. Retrouvez un alignement. Vous retrouvez un alignement. Et vos racines, la base, l'équilibre, l'harmonie. Il faut le bien et le mal. D'accord? La lumière et la noirceur. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux avec. Pour trouver cette harmonie, cette sérénité. C'est pas un ou l'autre. On vous demande pas
d'effacer cette noirceur, votre côté sombre, ou bien non, on vous demande de l'accepter pour en faire votre force. Pour que déjà, premièrement, vous ne soyez pas la première personne à être impactée par votre côté sombre. Il est là, c'est pour une raison. Le maîtriser. Et là, vous allez comprendre ce que l'univers veut vous dire. Vous allez avoir plus de sagesse. Vous allez comprendre les messages subtils. Encore une fois, le regard est important. Il y aura une compréhension, une compréhension de ce que vous avez vécu et que pour vous, ce sera OK maintenant. OK. Vous avez compris. Ou vous allez le comprendre. Oh, regardez-moi ça. Ah, mais ouais. Vous allez le comprendre. Vous allez recevoir des messages, peu importe de quelle manière. De l'invisible, pas du visible. Vous allez comprendre. Et pourquoi vous comprenez maintenant? Parce que il faut, quand l'eau est trouble, on ne voit pas ce qu'il y a au fond. On voit pas bien. Il faut que l'eau soit calme pour voir ce qu'il y a au fond. Et vous voyez, c'est ça. À l'intérieur de vous, c'est pareil. Donc, on va vous bousculer un peu par les épreuves, par des situations, par des personnes, pour que l'eau se trouble et vous nettoyez tout ça, d'accord? Et pour que l'eau devienne claire. Parce que si vous ne bougez pas, si vous êtes immobile, si vous êtes inerte, vous ne posez pas de questions, vous êtes là et que vous vous laissez porter tout simplement par, euh, par les autres, vous pensez que l'eau est claire. Mais en fait, la boue, elle stagne au fond. Et c'est quand on vous secoue que là, vous dites, oh là là, ben en fin de compte, c'est pas si propre que ça. Donc, faut nettoyer. Voilà, c'est la dernière carte pour un nouveau commencement. Donc, grand nettoyage, grand nettoyage. Donc, ça a du bon d'être secoué. Et ouais. Et ça, c'est comment on est secoué, c'est quand on se met en face du miroir. C'est pas facile, hein, de pouvoir se regarder. Donc là, il n'est pas question des autres, il est question uniquement de vous. C'est pas comment l'autre me voit, comment je suis vue, comment je suis. Euh, non, c'est vous comment vous vous voyez, comment vous vous aimez. Posez des limites. Posez des limites par rapport aux autres, mais posez des limites. On revient à cette autorité intérieure. Posez des limites avec vous-même. J'arrête de me mentir. J'arrête de montrer un autre visage. J'arrête de faire semblant. J'arrête d'être une personne que je ne suis pas. Parce que si je ne suis pas là, si je me montre pas telle que je suis, pourquoi les autres le feraient? Pourquoi les autres seront vrais avec vous si vous-même vous n'êtes pas vrai avec vous-même? C'est une vibration, tout est vibration, tout est énergie. On reçoit ce que l'on envoie. Allez, je vais vous prendre une carte mystique, du tarot mystique, pour finir cette guidance. Donc, le soin collectif, on va travailler là-dessus, d'accord? Donc, je vous laisse réserver votre séance sur mon site. N'oubliez pas de me laisser, surtout important, de me laisser votre numéro de téléphone, un email que je puisse vous contacter, d'accord? Et ensuite, je vous dirai comment
euh, bah, comment ça va se passer le soin. Bon, c'est un soin Reiki, hein, mais comment moi je travaille. Le 2 de coupe, on se retrouve. Un soin pour se retrouver. Waouh! Un soin pour se reconnecter à soi. Et vous voyez encore une fois, ça part le chakra racine. Hmm. Ouais. Ici, on peut me dire que c'est important parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont prévu, en tout cas des âmes, qui ont prévu de se retrouver et que pour se retrouver là, être, on va dire, le plus léger possible, euh, pour permettre cette rencontre, pour permettre une histoire, pour permettre un amour plus sain possible et le vivre pleinement, comme il se doit. D'accord? S'il n'y a pas tout ce travail-là, alors soit vous n'allez pas vous retrouver, ou soit euh, ça va être entaché par vos blessures, par votre souffrance, par votre manque d'ouverture d'esprit et du cœur aussi. D'accord? Parce que elle est où? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, c'est ça. Ça. Ça, pour moi, c'est un regard éclairé, mais ça me fait penser aussi au cœur, le chakra du cœur qui vibre, qui s'illumine, qui s'ouvre. Et ça, c'est ça. Ça va vous permettre de voir la personne qui arrive, de la reconnaître. Ça va vous permettre de vous reconnaître. Ici, il y a des rencontres qui sont prévues. Et tout ce travail-là, c'est prévu pour que vous vous rencontrez dans de bonnes énergies, dans de belles énergies, pour fleurir ensemble. Peu importe, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Hmm. On avait ça aussi, hein. Là, terminer, terminer un chapitre pour se retrouver. C'est fort parce que ce sont deux anneaux différents mais compatibles. Il y a un en or, un en argent. Bon, voilà les amis. Je vous remercie de me laisser en commentaire si cette guidance vous parle. Euh, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.